Nous allons voir les modes de fusion dans Adobe Illustrator CS3. J'ai trois ellipses que je sélectionne et je demande dans la palette Transparence de dérouler le menu des modes de fusion. Normal est l'état normal des objets entre eux sans aucune transparence. Je sélectionne le mode Produit et visualise immédiatement l'interaction entre ces différents objets. Cette méthode fait apparaître différentes couleurs dues au mélange entre elles. Je vais maintenant afficher des bandes grises préparées auparavant. Vous visualisez bien sur celle-ci l'interaction également des objets colorés. Pour contrôler cette fusion, je vais demander de grouper les trois objets cercles. Associer, et je vais cocher la case Groupe perçant. Cette option bloque la fusion entre les objets du même groupe, mais conserve la fusion par rapport aux objets qui sont en dessous de ce groupe. Sinon, si je demande fusion isolée, à l'inverse, le mode de fusion n'agit que pour les objets du groupe et en aucun cas sur les objets qui se trouvent en dessous. Vous allez pouvoir tester les modes de fusion comme obscurcir, produit, densité couleur plus, éclaircir, superposition. Tous calculent des modes de fusion différents entre chacun des objets. Essayez-les dans différentes conditions. Parfois, certains vous sembleront donner le même aspect, alors que dans d'autres conditions, ils répondront bien entendu différemment. Je bascule sur un autre document représentant une canette. Cette illustration est composée de nombreux calques. Je vais demander d'afficher ici le calque motif. Les objets de ce calque n'entrent pas en interaction directe avec les objets en dessous. Ils conservent leur couleur sans aucune transparence. Je demande d'appliquer un mode produit et constate immédiatement l'interaction sur les objets inférieurs. Je vais activer maintenant le calque ombre. Les ombres se constituent en l'occurrence de simples objets remplis de dégradés linéaires du gris au blanc au gris. Lorsqu'il est en mode normal, le blanc occulte complètement tous les éléments qui sont cachés derrière. Mais si je passe en mode produit, le produit du blanc disparaît et l'on voit apparaître le relief de la canette. L'éclat au-dessus est constitué d'un objet de couleur blanche avec un contour progressif et un mode de superposition plus une opacité de 68%. Le visage maintenant. Ce visage est un import de Photoshop. Dans Illustrator, une image importée pourra, elle aussi, subir un mode de fusion. Nous avons également un calque qui contient des gouttes. Je vais le positionner à l'avant-plan, puis zoomer pour regarder la façon dont elles sont constituées. Ce tracé est un objet qui subit un mode produit et 46% d'opacité, alors que celui-ci est dans un mode normal et une opacité de 90%. Voici l'illustration terminée. À vous de prendre en main pour réaliser, à l'aide de la palette de transparence, des réalisations aussi réalistes.